Eh bien bonjour, voici Serge de Rayon Classique venu vous présenter aujourd'hui à travers ce magnifique volant Grant dont tout le monde sait à quel point je raffole. Une Mustang cabriolet de 1966, une voiture qui est actuellement dans l'inventaire de chez Memory Lane. Je suis venu inspecter. Voilà, pour l'instant pas grand chose à en dire, si ce n'est le petit aller-retour jusqu'à la station essence que j'ai fait à son volant et qui s'est avéré assez prometteur. Petit détail important, le klaxon sur ce volant Grant fonctionne et ça c'est assez exceptionnel. Démonstration. Je vous l'avais dit. Bien, et bien me voici au terme de cette inspection. Une inspection qui était prometteuse et qui a tenu toutes ses promesses. C'est loin d'être une Mustang ordinaire, elle est même assez exceptionnelle. Déjà pour commencer, je vais vous montrer quelques petits détails qui peuvent paraître anodins et qui le sont effectivement, qui ne sont pas les plus importants, mais qui aident à, comment dire, à se rendre compte du sérieux avec lequel la voiture a été, cette voiture a été restaurée. Des petits détails, en commençant par exemple dans le compartiment moteur, comme ces vis, ces boulons qui maintiennent l'aile et qui n'ont pas été peints, ainsi que tout ce qui est joint et puis ces espèces de tampons ici. Voilà, ce qui déjà montre que, a priori, les ailes ont été démontées lorsque la peinture a été faite, ce qui n'est pas tout le temps le cas, croyez-moi. C'est un petit détail. Tiens, le système de lave-glace qui est en place aussi, qui est connecté, on voit les gicleurs de chaque côté. Ça a été démonté lorsque la restauration a été faite et ça a été remonté. Et souvent ça ne l'est pas justement. Je vois beaucoup de restaurations où on néglige de remonter le lave-glace parce que ça ne sert pas à grand chose finalement, parce que souvent on ne se sert pas de ces voitures sous la pluie, etc. Mais bon, c'est un petit détail. Il y en a d'autres. Tiens, les petits leviers de verrouillage ici, j'aime bien moi ça. J'aime bien ces révélateurs, quand ils claquent et quand ils fonctionnent comme ça. Souvent, on a l'impression qu'on est dans le beurre, on ne sait pas trop si on est verrouillé ou pas. Voilà, ça c'est un détail révélateur. Un autre, et là bon, c'est marrant parce que bon, vous savez que j'ai tendance à critiquer le volant Grant. D'ailleurs, sur cette voiture, la voiture est tellement belle que j'en suis arrivé à oublier le volant Grant. Mais bref, en tout cas, il est bien installé et comme je disais, le klaxon fonctionne. Ça aussi, c'est un petit détail révélateur. Je vous promets que sur 9 fois sur 10, j'exagère pas, 9 fois sur 10, quand vous voyez un volant Grant, le klaxon ne fonctionne pas. D'ailleurs, souvent, même le bouton n'est même pas présent. Bref, tiens, autre chose typique sur les Mustangs, le frein à main qui fonctionne aussi. Là, c'est pareil. Une fois sur deux, le frein à main d'une Mustang ne fonctionne pas. Il n'y a rien au bout, il n'y a pas de câble. Voilà, ces petits détails-là. Tiens, la capote aussi, je sais, parce que je me suis embêté à les remettre toutes, une par une. Les pressions qui tiennent en place le couvre-capote ici, elles sont toutes présentes, à 100%, toutes, et elles fonctionnent. Souvent, il y en a une sur deux, elles sont passées à travers le tissu, elles sont pas en place. Voilà, là tout y est. Tiens, ce joint de coffre aussi que j'ai trouvé magnifique, il est en excellent état, il est bien posé, il est souple, il est pas sec, il est pas poreux. Voilà, ça c'est des petits détails. Encore une fois, ça peut paraître anodin et ça l'est parce que c'est pas le plus important sur une voiture. Mais moi ça me dit, tiens, l'antenne électrique. Là aussi, j'ai noté, dès que j'ai mis la radio en route, paf, elle est sortie, elle est montée instantanément jusqu'en haut. Vous éteignez la radio, elle redescend, se met en place. Ça paraît pas grand-chose, mais souvent je vois des antennes qui s'arrêtent à moitié, qui montent pas du tout, ou qui montent et qui redescendent plus. Bref, voilà, tout ça c'est très révélateur. D'une part, on sait que la restauration a été bien faite et on sait aussi que la voiture a été entretenue, maintenue dans cet état de restauration. Et ça, c'est important. J'ai aussi pris pas mal de photos du dessous. Les dessous sont magnifiques. Magnifiques. Voilà. Sinon, à part ça, voilà, très beau compartiment moteur. On a une direction assistée. On a un allumage électronique. On a une admission et des cache-culbus Edelbrock avec un carburateur Rolly. J'ai pris une photo aussi en dessous avec un starter électrique. Collecteur d'échappement aussi qui explique donc le son magnifique de la voiture.
Quoi d'autre? Un joli radiateur en aluminium made in the USA et pas made in China. Des jolis, tout ce qui est châssis, enfin tout est solide, hein, pas de rouille. Voilà, les klaxons sont jolis aussi, on les a entendus. Un joli dessous de capot aussi qui a été bien peint. Voilà, c'est joli tout ça. Quoi d'autre? L'intérieur aussi est nickel, absolument nickel, hein. Une belle moquette, une belle sellerie, des panneaux de porte magnifiques, le tableau de bord qui n'est pas craquelé, un joli tableau de bord, hein. Donc on a un intérieur de luxe, hein. C'est quoi, 76B, c'est ça, hein, 76B, la lettre B indiquant donc l'intérieur dit de luxe, hein, c'est-à-dire voilà, avec les jolis panneaux de porte, la sellerie pony évidemment, et puis voilà les poignées revolver, le wood grain, hein, l'aspect bois sur la boîte à gants et sur les compteurs, ben voilà, ces petits détails qui sont jolis. Détail important, c'est une capote manuelle, hein. La voiture n'est pas équipée d'une capote électrique. Voilà, ce qui honnêtement serait presque bien parce que voilà, ça tombe pas en panne, et honnêtement cette capote elle est légère et pratique, elle se déploie et se remet en place très facilement, et c'est très appréciable. Gros détail, j'ai oublié de noter, deux d'ailleurs. On a une boîte manuelle 4 vitesses, très important, très agréable aussi, qui fonctionne très bien, et la voiture est équipée de 4 freins à disque. 4 freins à disque, hein, et donc avec un freinage, un très bon freinage. Comme je disais, la boîte, l'embrayage fonctionne très bien, et a une très bonne direction aussi, pas de jeu à la direction. Donc une voiture qui est non seulement agréable à conduire, mais qui en plus offre des performances plus qu'honorables, hein. Elle a du jus, elle accélère bien, elle n'hésite pas, le moteur tourne bien, il est bien réglé, et elle est vraiment agréable à conduire. Alors ce coffre qui est pratiquement entièrement destiné à l'installation hi-fi. On a un lecteur de CD JVC, alors deux gros haut-parleurs ici, et ce qui semble être l'amplificateur là derrière, qui est bien caché derrière cette, je sais pas, hein, il y a eu du travail, hein, de toute façon, hein. Le coffre a été insonorisé. Alors voilà, alors vous l'aurez entendu ou vous l'entendrez, hein, j'ai un petit peu joué avec la stéréo, et effectivement c'est diabolique. Personnellement, c'est pas trop mon truc, parce que il y a des basses énormes, quoi, hein. Et bon, c'est bien, hein, quand on veut écouter la musique à fort volume, c'est fantastique, quoi, hein. Mais ouais, une installation audio terrible, hein. Ça c'est la commande du lecteur de CD qui est à l'arrière dans le coffre, et un autoradio, bien sûr, qui n'est pas d'origine, hein. Voilà, FM avec une prise, la prise que j'ai utilisée pour brancher mon téléphone et puis essayer de jouer un petit peu avec la musique. Voilà, donc du digital. Chauffage fonctionne. J'ai noté à un certain moment le ventilateur s'est mis à couiller un petit peu. Il doit lui falloir un peu d'huile, mais enfin un peu de lubrifiant. Et c'est tout. Sinon, il fonctionne bien à toutes les vitesses, et il émet de la chaleur, hein, sans problème. Les 4 vitres montent et descendent sans difficulté, y compris celle derrière, ce qui n'est pas toujours le cas non plus sur ces Mustangs. On notera auparavant encore plus de haut-parleurs. On a des tweeters ici, et des haut-parleurs là sur les côtés. Et voilà, je me demande même, non, il me semblait avoir vu des tweeters à l'avant. Non, on a simplement d'autres haut-parleurs là-bas en bas. Donc voilà, hein, au total, je ne sais pas si le haut-parleur ici est toujours présent, celui d'origine, mais on a une paire de haut-parleurs à l'avant, une à l'arrière, des tweeters, et les monstrueux qui sont dans le coffre. Voilà, ouais, chouette, elle est équipée de super boudins. C'est du 215 45, je crois, hein, et en 17 pouces, hein, donc vraiment une montre pas ordinaire. 225, 45, 17, hein, 225.
à l'avant tout du moins, et à l'arrière 255, 40, 17, voilà, donc encore plus large à l'arrière, hein. Voilà, ce qui explique, ce qui donne à la voiture cette allure sportive. Au niveau, justement, en parlant d'allure sportive, les suspensions sont certainement un peu plus fermes que le sont celles d'une Mustang ordinaire. Bon, il y a aussi la taille des pneus qui explique que la conduite est un petit peu plus ferme que la normale, quoi. C'est normal avec des tailles basses comme ça. Ça s'explique. Voilà. Sinon, rien à noter au sujet des glaces, pare-brise, qui est teinté d'ailleurs, c'est joli. Pas de fissures, pas d'éclats. On a d'excellents chromes. Les feux arrière aussi sont en très bon état. Le bouchon Mustang aussi. Tout est joli. Alors la carrosserie est hyper saine. Aucune boursouflure, aucune trace de rouille. Et aucun coup à noter. La peinture, bon, qui n'est pas une peinture d'origine, toute évidence, elle est très jolie, elle est métallisée. Alors là, voilà, bien sûr, avec ce soleil rasant, elle peut ne pas apparaître exactement dans sa vraie couleur. J'espère qu'elle le fera. Je regarde mon écran, elle a l'air peut-être un petit peu plus... je vois un ton de violet sur mon écran. Alors que non, hein, elle est vraiment bleu-bleu, elle n'a pas de ton violet du tout, hein. Voilà, j'espère que ça sortira mieux en vérité, ou peut-être sur les photos, quoi, hein. Comment on la voit ici? Ouais, là on la voit plus bleue, mais là on la voit peut-être un peu plus foncée qu'elle l'est exactement, quoi. Voilà, bon, de toute façon, hein, c'est une peinture métallisée et un bleu qui répond différemment aux différentes expositions de lumière, hein, donc c'est difficile à capter exactement en vidéo. Voilà, peut-être on la voit, voilà, le bleu qu'on voit sur le capot là, ou sur l'aile, représente bien sa vraie couleur. En tout cas, une très très belle voiture, hein. Elle est très jolie, encore une fois, elle est très très plaisante à conduire, performante. Et je vais vous la mettre en marche, on va encore l'entendre, hein. Voilà, vous savez que j'aime bien faire ça, hein, les mettre en marche sans accélérer, sans action sur la pédale accélérateur, hein, sans tricher, hein. Et ça c'est révélateur aussi, hein. Elle démarre bien à froid, elle démarre bien à chaud, ça c'est très 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 bon. Très joli son. Et par contre, voilà, les haut-parleurs, les échappements sont discrets. Ils se finissent avant le bouclier arrière en pointant vers le bas. Alors souvent, généralement, on a tendance à les voir sortir à l'arrière, hein. Donc ça lui, c'est esthétique en tout cas, c'est joli. Elle a des silencieux aussi. J'ai noté aussi les silencieux sous la voiture sont vraiment bien installés. Ils sont bien, comment dire, pas encastrés, mais bien en place. Ils ne dépassent pas vers le bas, quoi. Ils ne sont pas plus bas que le reste du bas de la voiture. C'est ce que j'essaie d'expliquer, quoi, hein. Et voilà encore un petit détail qui fait que les choses ont été bien faites. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais la ramener chez Memory Lane. Il fait froid aujourd'hui à Portland. Il fait pas loin, il faisait 0 degrés ce matin avec un petit vent. Voilà, je vais probablement remettre la capote. C'est peut-être pas un temps à... Oh si, je vais y aller, je vais essayer, il faut en profiter, non? Voilà, c'était donc Serge d'Orient Classique. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection de cette très très jolie Mustang. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. On n'est pas bien là? Voilà, c'est du bonheur cette voiture, hein. Alors j'étais en train de réfléchir et je me disais que finalement, dans mon long reportage, je n'avais noté aucun, il me semble, j'ai noté aucun défaut sur cette voiture, ce qui n'est pas normal finalement. Mais j'ai beau chercher, honnêtement j'ai beau chercher et j'en trouve pas. Je trouve pas de défaut. C'est à part le petit couinement du ventilateur de chauffage, c'est vraiment tout ce que j'ai pu noter.
Alors voilà, donc je vais continuer à la regarder, hein, le temps de la ramener, etc. Et si je trouve des défauts que je n'aurais pas mentionnés, bah, je le ferai sans problème. Mais honnêtement, non. C'est une voiture assez exceptionnelle.